السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Chers frères, chères sœurs, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé, nous accorde et nous accordera d'immenses bienfaits qu'on ne peut compter que dire les remercier. On ne peut même pas compter les bienfaits d'Allah, donc que dire remercier les bienfaits d'Allah. Et parmi les grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce n'est pas des moindres, le fait d'être vivant à cette époque-ci, pendant cette période qui est le mois de Dhul Hijjah, qui commence demain, Inch'Allah. Le fait d'atteindre en bonne santé et en étant vivant le mois de Dhul Hijjah est un énorme bienfait que les gens qui ont la foi, que le musulman doit ressentir et doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala de ce bienfait. Et donc il doit saisir cette occasion en faisant beaucoup d'efforts pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour se rapprocher du paradis et pour augmenter les bonnes actions et s'écarter des mauvaises actions. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith: il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres sont plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Alors multipliez-y le tahlil, le takbir et le tahmid. Le prophète alayhi salatu wassalam dit: il n'y a pas de jour, il n'y a pas de jour dans l'année, il n'y a pas de jour où Allah subhanahu wa ta'ala il aime les actes, les bonnes actions plus que ces 10 jours-là. Donc, multipliez pendant ces jours le tahlil, le fait de dire la ilaha illallah, le takbir, le fait de dire Allahu Akbar, et le tahmid, le fait de dire Alhamdulillah. Et comme il dit Ibn Hajar rahimahullah, la raison apparente pour laquelle ces 10 jours sont remarquables, sont distingués et sont beaucoup aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que pendant ces 10 jours, les adorations principales, les ibadah principales sont regroupées. En effet, dans ces 10 jours, il y a la prière. Il y aura la prière de l'Aïd et il y a les 5 prières, entre autres. Il y a le jeûne, en particulier le jeûne de Arafat. Il y a la sadaqa et il y a le pèlerinage. Il y a 3 parmi les 5 piliers de l'islam et il y a des adorations principales de l'islam, n'est-ce pas, la prière, le jeûne, la sadaqa et le hajj. Et il n'y a pas d'autre période où ces adorations peuvent être rassemblées hormis ces 10 jours. Dans aucun de ces d'autres périodes, on peut avoir ces adorations-là. Ibn Taymiyyah rahimahullah dit quant à lui: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit: les 10 jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan. Et les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les 10 nuits de Dhul Hijjah. 10 nuits de Dhul Hijjah. Donc, ces 10 jours, comme pendant le mois de Ramadan, dans les 10 dernières nuits, il faut augmenter les bonnes actions. Là, c'est pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, pendant les journées de Dhul Hijjah, qu'il faut augmenter les bonnes actions. Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit: le jeûne des 10 jours de Dhul Hijjah fait partie des choses recommandées. Et si la personne les jeûne entièrement, cet acte-là fera partie des meilleurs des actes, comme il disait le prophète alayhi salatu salam. En particulier, il y a le jour de Arafat qu'il ne faut pas rater, car il efface les péchés de l'année précédente et de l'année suivante. Ibn Taymiyyah dit aussi: les péchés dans les jours sacrés, dans les endroits sacrés, en plus sont plus graves et sont plus dangereux. Et leur châtiment augmente, le châtiment du péché, la punition du péché, elle augmente quand le temps est sacré ou quand l'endroit est sacré. Quand tu es à la Mecque, tu fais un grave péché, ou tu es à Médine, c'est plus grave que quand tu es dans un autre endroit. Et aussi quand tu fais un péché le vendredi ou pendant le mois de Ramadan ou pendant les 10 jours de Dhul Hijjah, c'est plus grave que le faire dans des autres jours. Ibn Rajab rahimahullah dit aussi: méfiez-vous des péchés, car elles privent le serviteur du pardon
pendant les périodes, pendant les saisons de la miséricorde. Le mois de Ramadan, les 10 jours de Dhul Hijjah, la période du Hajj, c'est des saisons de miséricorde où Allah il pardonne énormément, où Allah il pardonne avec des petites actions, il pardonne des grands péchés. Avec un jour que tu vas jeûner pendant ces 10 jours, il pardonne 2 ans de péchés. Avec le Hajj qui dure une dizaine de jours, Allah il pardonne les péchés de toute ta vie. Tu reviens comme le jour où ta mère t'a mis dans ce monde. Donc il faut faire attention aux péchés, ceux qui nous privent de la miséricorde d'Allah, ceux qui nous privent du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dernier point, même s'il y en a beaucoup, les 2 derniers points, c'est que à partir du Maghreb de ce soir et pendant les 10 jours pendant les 13 jours de Dhul Hijjah, ça veut dire du Maghreb de ce soir jusqu'au 13e jour de Dhul Hijjah, c'est recommandé, c'est sunnah de beaucoup faire de takbir. Tu dis beaucoup Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. En effet, Bukhari rahimahullah il rapporte que Ibn Omar radhiyallahu anhuma et Abu Hurayrah radhiyallahu anhu, ils sortaient au marché, ils disaient dans la rue pendant les jours de Dhul Hijjah, ils sortaient et ils faisaient le takbir et les gens faisaient du takbir en les écoutant faire le takbir. Ils faisaient le takbir individuellement et comme c'était des exemples, ça motivait les autres gens, ça les incitait à le faire. Par eux-mêmes aussi, les autres gens le faisaient. Donc à tout endroit, à tout moment, pendant ces jours de Dhul Hijjah, c'est bien d'une façon illimitée, autant que tu veux, tu fais le takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lillahi alhamd. Le dhikr, c'est une adoration facile, mais elle a une énorme récompense, comme on l'a cité précédemment. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime beaucoup le dhikr, surtout, ça a une récompense énorme pendant ces jours-là. Et, comme on l'a dit, il y a une règle, يعظم أجر العبادة في وقت الغفلة. La récompense de l'adoration, elle est multipliée, elle est augmentée par Allah subhanahu wa ta'ala pendant les saisons, pendant les périodes d'insouciance et de distraction. Là, l'été, les gens ils sont insouciants. Les gens ils sont trop dans le divertissement. Avec la créature comme la mer, la créature comme le beau temps, la créature comme l'eau de la plage ou autre, elle leur fait oublier le créateur. Il ne faut pas que la beauté, elle te fasse oublier le créateur de la beauté, le Seigneur de la beauté. Il ne faut pas qu'on soit comme ces oiseaux, quand on leur jette du pain, ils remercient plus le pain, ils sont plus contents du pain que de la personne qui leur a donné du pain. Nous aussi, quand on est comme ça, autour, quand on est affolé, on regarde trop la créature, on en oublie parfois de remercier le Créateur qui nous a offert cette créature et ce bienfait. Donc le dhikr, il est très important pendant ces jours-là. Et aussi le fait de jeûner le jour de Arafat, comme on l'a dit, ça sera le 9e jour de ce mois-là. Ça sera le vendredi prochain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut beaucoup faire de dhikr. Essayer de jeûner le maximum possible de ces jours-là. Et au minimum jeûner le jour de Arafat. Et augmenter le dua, augmenter les sadaqas, surtout cette période-là, elle est dure pour beaucoup de familles, augmenter les bonnes actions, le dua, le dhikr, la miséricorde envers les créatures, les sadaqas envers les personnes faibles, comme tu es avec les créatures, Allah subhanahu wa ta'ala sera avec toi. Tu les aides, Allah il va t'aider. Tu leur fais miséricorde, Allah il va te faire miséricorde. Tu vois leurs péchés, Allah il va voiler tes péchés. Tu leur fais dua, Allah il mettra des gens qui te feront dua pendant ta vie et après ta mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est bon et il aime ceux qui sont bons envers ses serviteurs. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaikum.